Commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. À Meyombe-Sala, deux pasteurs se battent pour l'argent de l'église. Quelle image! Pour le commentaire de ce matin, de ce fait pitoyable, retrouvons Arsène Tchala. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne et qui nous a servi la bonne information ce matin. Bonjour aussi à tous ceux qui regardent le journal des journaux. Alors, de but en blanc, quel commentaire faites-vous à propos de ce différend entraînant des échanges de coups de poing entre pasteurs? C'est un spectacle désolant, Marie-Claire, qui traduit tout simplement une crise vocationnelle. C'est une déviation du ministère pastoral vers la recherche du gain. On se serait attendu que les pasteurs se battent pour paître le troupeau de Dieu, pour l'encadrement du troupeau, afin que le Seigneur Jésus, qui le leur a confié, vienne le trouver sans tache ni ride, comme la Bible le dit. Mais malheureusement, là, ils se battent pour alourdir leur poche, pour le bien-être matériel. C'est une déviation ministérielle. Le ministère pastoral, ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais plutôt pour paître le peuple de Dieu. Et ce spectacle que vous relayez là jette du discrédit sur ce ministère et au demeurant du discrédit sur l'Église qui est le corps de Christ. Aujourd'hui, nous déplorons que l'Église qui est le corps de Christ soit devenue un repère des gens qui n'ont pas la vocation d'encadrer le peuple de Dieu, mais plutôt qui viennent pour corriger leur frustration, pour se satisfaire des besoins qu'ils n'ont pas pu satisfaire étant dans la société régulière. Ils se réfugient à l'église pour faire ce genre de choses. Et c'est des frasques que nous déplorons parce que c'est un véritable discrédit. C'est l'église du Seigneur qui prend un sérieux coup. Alors, à qui appartient l'argent de l'église? L'argent de l'église appartient à l'église. Il appartient à la communauté de l'église. Et le pasteur n'est qu'un gestionnaire. Il n'est pas le propriétaire. Parce que cet argent sert à résoudre beaucoup de problèmes, à satisfaire beaucoup de besoins, entre autres le salaire du pasteur. Je suis d'accord avec ce que la Bible dit et c'est ce qui se passe. La Bible dit que ceux qui participent aux fonctions sacrées doivent être nourris par le temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, verset 14, il dit ceux qui participent à l'autel doivent avoir part à l'autel. Celui qui l'évangéliste doit vivre de l'évangélisation. Donc le pasteur a un salaire. Mais cela ne lui donne pas le droit de s'accaparer l'argent de l'église pour en faire une propriété personnelle. Cet argent, on lui donne ce qui lui revient en tant que pasteur, parce qu'il y a d'autres besoins que l'argent que génère l'église doit résoudre. Par exemple, construire des chapelles, par exemple, payer les factures d'eau, d'électricité, on va acquérir des instruments de musique, le soutien social, et il y a même l'œuvre évangélique, la grande commission, qui doit prendre une bonne partie de cet argent. Donc, c'est l'occasion de dire aux pasteurs, ils sont des gestionnaires de l'argent qui appartient à Dieu et donc à la communauté. Cet argent ne devrait pas faire l'objet d'une gestion personnelle. C'est une gestion collégiale. Dans les églises sérieuses, dans les communautés sérieuses, c'est un collège des responsables. Et vous voyez ce qui se passe chez nous. C'est un commissaire de la vérité, c'est un collège des responsables qui établit ce qu'on appelle un budget participatif. Et en dernier ressort, donc, la décision devient au pasteur qui est l'ordonnateur des dépenses. Ce n'est pas sa propriété, ce n'est pas pour sa famille. Alors, l'argent étant la racine de tous les maux, Arsène, comment devrait-il être géré dans l'église? Nous parlons là des offrandes, des dîmes, des actions de grâce. Les principes sont clairs, la transparence. Ça ne doit pas faire l'objet d'une gestion opaque. Les gens vont soupçonner l'église. La rigueur, vous voyez, Jésus a dit que rien ne se perde. On doit gérer l'argent de l'église de manière rigoureuse, sans gaspillage, sans extravagance. Il y a l'intégrité, vous voyez. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des gens là qui soient derrière là pour soutirer de l'argent, faire des petites choses. Ces principes étant établis, vous verrez que lorsque ces principes sont respectés dans une communauté chrétienne, il y aura ce qu'on appelle la reddition publique des comptes. C'est-à-dire qu'on vous donne l'état des caisses de l'église de manière solennelle.
Et c'est ce qui se passe au ministère de la Vérité. C'est-à-dire qu'au terme d'une période donnée, vous voyez l'intendant qui vous dit ce que l'Église a encaissé comme fonds et ce que l'Église a dépensé et ce qui reste dans les caisses de l'Église. Alors tout le monde s'en va le cœur net. Les gens sont contents, ils ont confiance. Lorsque l'argent de l'Église est géré de cette manière-là, on n'aboutit pas à des scènes comme celles que tu viens de décrire là. Donc, c'est l'occasion de dire ici, il faut que l'Église fasse des choses qui est une institution de Dieu. Fasse des choses comme Dieu veut, comme Dieu recommande. Il ne faut pas que les pasteurs s'établissent dans les assemblées, dans les communautés, comme s'ils étaient des rois, comme si leur mission première, c'était de venir dans l'église pour gagner de l'argent. Non, on est pasteur pour gagner les âmes, pour perdre le troupeau de Dieu. Maintenant, parce qu'on travaille pour Dieu, on doit vivre les revenus de Dieu. Et ces revenus-là sont dans le, je veux dire quoi, il y a des quotas qui sont établis par un comité. Les autres peuvent appeler un comité de sages, chez nous on l'appelle les responsables communiants. Et quand ces règles sont établies, on lui donne ce qui lui revient à la fin du mois. Et le reste, c'est pour satisfaire d'autres besoins de l'Église, parce qu'il n'est pas le seul, son salaire n'est pas le seul besoin qu'exprime l'Église. Le pasteur peut être payé. Maintenant, s'il n'a pas les âmes à l'Église, s'il n'y a pas de troupeau, s'il n'y a pas d'instruments de musique, s'il n'y a pas, les parties d'électricité ne sont pas payées, s'il n'y a pas un temple où les fidèles vont se réunir pour adorer Dieu, on fait comment? Non, je réitère que c'est la transparence, c'est la rigueur, c'est l'intégrité, de manière collégiale et non individuelle. Et à la fin, au terme du période ciblé, l'Église, la communauté doit savoir, on doit rendre compte, on doit faire ce qu'on appelle un bilan public solennel. Merci infiniment Arsène et à bientôt pour un autre commentaire. C'est moi qui te remercie, Marie-Claire. J'espère que par notre intervention, quelqu'un a été édifié quelque part. Et effectivement, mesdames, messieurs, nous retenons transparence, rigueur et intégrité. L'argent de l'Église pour la gestion de l'argent de l'Église, de peur de devenir des Judas Iscariotes et se suicider par cupidité. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. Vous suivez bien, vous avez suivi le journal des journaux. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h10. D'ici à là, restez en compagnie des programmes de Vérité TV, Success Radio qui vous accompagnent. Au revoir. Au Cameroun, un peu plus d'un an.